Nous sommes dans le livre de Jean, en son chapitre 5. Je vais faire une lecture à partir du verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Avant de continuer, mes chers amis, j'aimerais d'abord faire un arrêt. C'est le Seigneur qui parle ici. Il est en train de dire aux gens qu'en réalité, celui qui accepte le Fils, celui qui accepte celui que le Père a envoyé, qui le reçoit, a la vie. Mais nous savons que le Seigneur lui-même s'est identifié comme étant la vérité. Donc il était en train de leur faire comprendre que si quelqu'un me reçoit, alors il accepte la vérité. Et s'il accepte la vérité, alors il ne passe pas en jugement. Mais s'il rejette la vérité, il se condamne lui-même. Et il va continuer. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Je commence juste par là pour qu'on puisse comprendre la construction. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Or, faire le bien, c'est quoi? Ou bien, faire le bien, c'est une émanation de quoi? On ne peut pas faire le bien qu'on n'a pas en amont accepté la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est une lumière. Et qu'est-ce que dira le roi David? Le roi David dira que la lumière éclaire le sentier de justice de façon progressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut bien arriver qu'à un moment lambda, parce que tu as fait un certain chemin avec le Seigneur, sa lumière t'a éclairé selon que tu as accepté que sa vérité entre en toi. Mais ne pense pas que parce que tu as une lumière qui t'éclaire, c'est tout ce qu'il faut. Parce que cette lumière doit t'éclairer de façon progressive. Demain, tu te rendras compte que cette lumière a éclairé des parties de toi que tu ne connaissais pas. Mais il peut arriver qu'aujourd'hui, on te dise que tu es comme ça, tu refuses. Parce que cette lumière n'a pas encore atteint les parties occultes de ta personne ou bien de ta personnalité. Et là, le Seigneur Jésus-Christ était en train de nous interpeller pour nous appeler à ouvrir nos cœurs et recevoir sa vérité de façon progressive. On ne doit pas se fatiguer de recevoir sa lumière. Quand on voit le comportement de certaines personnes, vous avez l'impression qu'ils ont déjà été éclairés comme il le faut. Et il dit ici que ceux qui auront fait le bien ressusciteront, donc ceux qui ont accepté que la lumière de Jésus les éclaire de façon progressive jusqu'au bout. Comme Paul pouvait dire, j'aimerais bien que vous fassiez des progrès. Allez de progrès en progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laissez simplement que la vérité éclaire les profondeurs de votre être. Ne pensez pas que si la vérité vous a éclairé à mi-chemin, elle vous a éclairé comme il faut. Non. Laissez-vous ouvrir toujours afin que cette vérité vous sonde. Encore plus et encore plus. Et on verra aujourd'hui dans le milieu judéo-chrétien beaucoup de personnes qui disent rebellotes. On dit les mêmes choses. On dit les mêmes choses. On dit les mêmes choses. Mais c'est des ignorants. Et parfois, c'est des gens qui estiment avoir la vérité. Il n'est pas possible de faire le bien quand on n'accepte pas que la lumière du Seigneur Jésus-Christ nous éclaire de façon progressive. C'est impossible. Autrement dit, c'est le bien selon la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le bien selon la vérité. Ce n'est pas le bien selon la lumière véritable. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous savez ce que le mal ici veut dire? En grec, c'est pholos. Le mal là veut aussi dire ce qui est facile, ce qui est léger, ce qui est ordinaire, ce qui est sans valeur et sans importance. Vous me comprenez?
Je crois qu'il est important que nous explorons souvent ces concepts-là dans leur sens originaux, primordiaux, en grec et en hébreu, parce qu'il faut bien qu'on puisse ressortir les substances qui accompagnent ces mots. Le mal là charrie beaucoup de sens. Ça veut dire qu'il est léger. Oh, combien de personnes aujourd'hui dans le milieu judéo-chrétien sont légers. Je pouvais dire à une personne aujourd'hui que je me rends compte qu'il y a... C'est-à-dire, lorsque vous prenez parfois soin de certaines personnes, ils ont l'impression que vous leur faites du mal. Vous savez pourquoi? Parce que dans la mentalité aujourd'hui, comme les mercenaires sont plus au devant de la scène, le mercenaire ne cherche pas à s'enquérir de l'état véritable des personnes. Il s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est les choses superficielles. Mais le véritable berger cherche à encadrer ses brebis, à connaître ses brebis en profondeur. Et le véritable berger, quand les brebis sont malades, il n'a même pas besoin que la brebis commence à s'arrêter pour savoir qu'il y a un problème avec cette brebis-ci là. Pourquoi? Parce qu'il cherche à connaître la brebis en profondeur. Le mercenaire n'a que faire de ça. Ce qui intéresse le mercenaire, c'est la graisse de la brebis. Et je vous pose une question maintenant. Est-ce qu'on trouve la graisse dans les entrailles, dans la profondeur? Non. 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 Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui parfois même prétendent avoir la vérité, ils sont champions pour s'attacher aux choses sans valeur. Tellement de légèreté. On aime tellement la facilité. Mais sachant donc que facilité rime avec le mal. Sachant donc maintenant que ce qui est léger rime avec le mal. Sachant donc que tout ce qui est d'ordinaire rime avec le mal. On veut entendre des prédications ordinaires. Mais quand on commence à toucher des choses qui nous poussent à rentrer en nous-mêmes, ça nous gêne. Ça nous gêne un peu. On veut tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et ce qu'il y a d'ordinaire, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de commun, le sens commun, ce que le monde présente, l'appréciation commune, le sens commun. On n'a pas besoin d'entrer en profondeur. On pense comme le monde pense. C'est ça qu'il y a d'ordinaire. Vous voyez un peu? Vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne font pas de mal, mais ils sont vraiment dans le mal. Je vous ai dit que le jugement sera terrible. Je vous ai dit que le jugement sera terrible. Quand je vois des gens qui laissent l'impression qu'ils ne commettent pas d'erreur, vous voyez des chrétiens même parfois qui ont du mal à vous dire, vraiment comme tu me vois là, j'ai tellement de mauvaises pensées qui m'étouffent pendant ce moment, je fais ça qui est mauvais. Quand vous voyez des gens qui ne vous confessent même pas parfois le mal qu'ils font, et à force de ne même pas confesser le péché, vous pouvez vous convaincre de ce que vous êtes juste. À force de garder vos péchés que vous faites tous les jours là, à un moment vous allez vous convaincre que vous êtes juste. Et quand quelqu'un va maintenant venir ressortir des choses cachées, vous allez laisser l'impression qu'il en fait trop et qu'il ne vous connaît pas assez. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ dira, quand il reviendra sur la terre, le mal sera surabondant. Mais les super chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous laissons l'impression qu'il a menti. C'est bien beau, hein? Quand il y a des prédications, des enseignements comme ça de façon commune, tout le monde dit oui, oui. Mais il faut voir, quand vous prenez maintenant les gens à l'aparté, il faut voir comment les gens se comportent. C'est là que vous voyez la vraie personnalité, le vrai caractère, la résistance. C'est-à-dire qu'on se connaît déjà. Quel est l'objectif, quel est le but lorsqu'on s'assied pour recevoir des enseignements? Lorsqu'on s'ouvre à la lumière des enseignements, c'est parce qu'on reconnaît qu'on ne se connaît pas encore comme il faut. Si quelqu'un sait qu'il se connaît déjà comme il faut, il n'a plus besoin d'enseignement. Nous ne nous connaissons pas encore comme il faut. Et pour que notre relation avec le Seigneur soit tellement soudée, il faudrait que nous acceptions que sa vérité nous pénètre. Parce que si tu ne reconnais pas ton état de pécheur, si tu ne reconnais pas à quel point tu es plongé dans le mal, tu ne pourras pas t'attacher de façon tellement forte au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dira que celui à qui on aura beaucoup pardonné aimera beaucoup. Parce que celui à qui on aura beaucoup pardonné reconnaîtra à quel point il est plongé dans le mal. Reconnaîtra à quel point il est attaché aux choses sans valeur. Je vous ai dit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des pharisiens 2.0. Comme on ne fait pas la fornication, comme on ne fait pas ces choses ostensibles, on a l'impression qu'on ne fait rien de mal. C'est pour ça que parfois, quand le Seigneur même vous montre des visions des personnes, quand vous partez vers eux, leur parler, parfois ils cherchent tellement, c'est-à-dire ils cherchent tellement, ils ne se reconnaissent même pas parfois dans ces choses. Mais c'est tout à fait normal. Écoutez sur les enseignements et soyez ouverts à la lumière de Dieu, vous allez voir qu'en fait, c'est pas faux. Vous allez voir votre vraie nature. L'apôtre Paul a dit que dans les derniers jours, les hommes vont exceller dans l'art de l'hypocrisie. Les hommes vont tellement se déguiser qu'ils croiront que ce déguisement c'est leur nature propre. Le jugement de Dieu sera terrible. Je vous ai écrit dans le groupe hier, qui vivra, verra. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Donc ce qu'il y a d'ordinaire là, c'est mal. C'est le mal. Et Dieu seul sait à quel point
Beaucoup de judéo-chrétiens aujourd'hui veulent vivre une vie ordinaire. Non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais aller encore trop en profondeur là, non. Mais vraiment, je me contente de mon petit peu. Comme si la personne savait déjà ce que Dieu avait prévu pour elle. Dis que je refuse d'aller plus loin avec le Seigneur. Ne dis pas que je me contente de mon... Non, dis que je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas que le Seigneur élargisse mes tentes. Un point, c'est tout. Or, vous allez remarquer, ce qui est sans valeur fait la priorité de beaucoup d'hommes dans ces derniers temps. Dans ma posture et en fonction du statut que le Seigneur m'a conféré, je prends beaucoup de plaisir à observer. J'observe énormément. Parfois, vous observez des personnes, ils n'arrivent même pas. Je vais vous prendre un simple cas dans cette communauté-ci, sans citer le nom. Une fois, il y avait un de nous qui était là pendant que vous étiez en pleine communion, en plein partage. Cette personne dormait correctement. Une personne d'entre vous a eu à rappeler la personne à l'ordre en lui faisant comprendre qu'attention, tu dors. Quelle a été la réaction de cette personne? Instantanément, intuitivement, c'est que non, je ne dors pas. Mais bizarrement, vous vous êtes rendu compte plus tard que la personne dormait profondément. Dites-vous que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a bien de chrétiens quand vous les abordez de façon maintenant spécifique, pour leur faire des remarques, pas pour les accueillir, pour les aider. Directement, ils vous disent que c'est faux. Ils ne se reconnaissent pas dans ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans le sommeil. Quand tu es le sommeil, c'est comme ça. Et vous allez voir que dans la vie de tous les jours, ça peut se comprendre. Ces gens vivent une vie chrétienne ordinaire. Si quelqu'un vit une vie chrétienne ordinaire, il ne pourra jamais entrer au royaume des cieux. Je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont ordinaires. Non, ils ne font pas trop ça. Ils ne font pas le mal, ils ne font pas ceci. Ils sont eux ordinaires. Mais on me reproche même de quoi au juste. Et à un moment, on va dire, mais n'exagérez pas. En fait, qui ne pêche même pas à la fin. Mais vous exagérez même déjà trop. Parce qu'on veut vivre une vie ordinaire. Le Seigneur dit ici, ceux qui auront fait ce qu'il y a d'ordinaire ressusciteront pour le jugement, la condamnation du Seigneur. Je vais continuer. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je vous expliquais ce passage s'il y a un certain temps. Le Seigneur juge de façon juste. L'Esprit du Seigneur juge de façon juste. Parce que cet Esprit ne cherche pas sa propre gloire. Mais cet Esprit cherche la gloire de celui qui l'a mandaté. Et je vous ai dit, faisons attention. Parfois, nous sommes dans tellement de jugements erronés parce que quelque part, nous ne voulons pas être soumis au Père. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Mais nous reconnaissons que le Seigneur n'a jamais péché. Il n'a jamais failli. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais failli. Et là, le Seigneur nous annonce quelque chose. En réalité, il ne parle pas trop de lui. C'est très codé, cette annonce-ci là. Il parle maintenant du témoignage que chacun rend de lui-même. Si, en d'autres termes, je rends témoignage foncièrement et premièrement de moi-même, est-ce que ce témoignage-là peut être vrai sans qu'il y ait un autre type de témoignage qui vienne appuyer cela? C'est la question qu'il faut se poser. Et vous allez comprendre où j'en viens tout à l'heure. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Mashiach ici parle des œuvres qu'il accomplissait par le Père.
Et il rappelle à ces personnes que ces œuvres que vous voyez, je parle des œuvres saintes. On ne parle pas des œuvres biaisées, forcées, qu'on retrouve dans le milieu chrétien aujourd'hui pour laisser l'impression que le Seigneur nous a mandatés. On parle des œuvres concrètes. Mais je ne parle pas de concret sur la réalité humaine. Je parle de concret sur l'objectivité du Père. Quelles sont les œuvres que tu portes qui témoignent que tu travailles pour la chose de Dieu? Les œuvres impérissables. Impérissables. Quelles sont les œuvres là qui parlent pour nous? Qui témoignent qu'effectivement nous sommes un avec le Père? On ne parle pas des œuvres fondamentalement extérieures. On parle des œuvres intérieures, qui ont un impact intérieur. Et je pouvais vous dire un jour, quand je regarde un peu, de plus en plus, les communautés, je vois le fonctionnement même dans cette communauté. Beaucoup de personnes peuvent penser qu'ils produisent beaucoup d'œuvres sur le Seigneur, mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Et c'est comme ça aussi dans beaucoup de communautés, on se trompe énormément. Regardez aujourd'hui combien d'entre vous ont un impact dans la vie d'autres, par leur vie. Combien sont juste des fous pour le Seigneur? On a ajouté à la compréhension élevée du Seigneur aujourd'hui d'une autre. Il y a trop de sagesse qui vient dire la chose du Seigneur. Oui, mais est-ce que, oui, mais vous savez, en fait, oui, on dit confinement, mais en fait, il faut être sage. En fait, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup d'une autre dans la chose du Seigneur. Il y a plus des fous. C'est rare de voir des fous. Du moins, ici, dans ma petite dimension, je vois rarement des fous pour le Seigneur. Je vois rarement des fous pour le Seigneur, des personnes passionnées de la chose de Dieu. Et remontons encore un peu plus haut. Le Seigneur dira donc que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui estiment quand même être très assises dans les voies du Seigneur, mais qui donnent, qui s'attachent aux choses sans valeur. C'est comme j'étais avec une personne l'autre jour qui nous passait son nom, qui pouvait me dire que le week-end, elle s'est retrouvée dans un milieu on appelle ça quoi, d'anniversaire, et était dans ces milieux-là, voilà, et tout, elle a chopé une maladie, et puis lui a mis la diarrhée. Vous voyez? En fait, c'est ça les chrétiens qu'on a aujourd'hui. On attache une grande valeur. Vous allez voir des personnes pareilles auront du mal à faire des efforts pour se retrouver dans la communauté où le nom de Dieu est invoqué. Mais quand c'est pour des choses qui sont propres au monde, des choses qui sont parfois sans valeur, on donne une certaine importance. Mais pour ça, vous allez voir ces personnes-là qui vont donner toute forme de justice pour ne pas être dans une communauté sainte. Mais quand c'est pour être dans les milieux d'anniversaire, les milieux de ceci, de cela, non, vraiment, on est très engagé. Vous avez vu, le Seigneur va donc laisser tous ceux qui vont faire du mal pour le jugement. Donc ils vont donner plus d'importance aux choses sans valeur. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais à un moment, ils vont vous dire, mais n'exagérez pas aussi. En quoi est-ce que l'anniversaire, c'est le péché? Je vous ai dit que les critères d'appréciation du Seigneur ne sont pas les mêmes critères que les êtres animaux ont. Que les êtres charnels ont. Ce n'est pas les mêmes critères d'appréciation. Le Seigneur Jésus-Christ va dire que Jean a rendu témoignage, mais son témoignage n'est pas tellement représentatif à son devoir. Par contre, les œuvres qu'il était en train d'accomplir, ces œuvres qu'on voit jusqu'aujourd'hui, nous rendons témoignage. Pourquoi est-ce que nous suivons Jésus-Christ? Nous suivons pourquoi ce grand Seigneur? Parce que nous voyons les œuvres qu'il a accomplies depuis 2000 ans jusqu'à présent. Ces œuvres sont manifestes. C'est ainsi qu'un sage pouvait dire à un moment, tandis qu'on voulait déconstruire l'œuvre que le Seigneur avait mise en place, qui était, je vais dire ça comment, qui continuait d'être pérennisée par les premiers apôtres. Il y a un sage qui leur a dit, attention, si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle va se déconstruire, elle va se détruire, elle va s'éteindre d'elle-même. Vous voyez que jusqu'à présent, on n'entend pas de cette œuvre. Et je vais vous choquer parce que d'aucuns pourront chercher à me prendre à contre-pied en me disant, mais on entend aussi pas de bouddhistes jusqu'à présent, on entend aussi pas de musulmans jusqu'à présent. En fait, l'œuvre que vous avez vue là, depuis 2000 ans, ce n'est qu'une partie. Parce que l'œuvre intégrale de Jésus-Christ commence au commencement des mondes. C'est pour ça qu'on commence la Genèse en disant au commencement de... Très bien. Il y avait quoi sur la terre? Il n'y avait pas le chaos. Il n'y avait pas le désordre, les ténèbres, on dit que la lumière, c'est ça. Voilà cette lumière dont il parle encore ici. Ce sont ces œuvres-là, qui parlent pour lui.
Lorsqu'il pleut un peu comme ça et que l'eau arrose un peu la nature, nous sommes contents. C'est son œuvre en fait. C'est son œuvre. Cette œuvre-là rend témoignage. L'apôtre Paul connaissait ça. Il dira que lorsque nous regardons même les choses visibles, ces choses visibles exaltent le Créateur. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est le Seigneur qui dit, c'est pas moi, mes chers. Et à qui est-ce qu'il s'adressait? Qui est-ce qu'il avait en face de lui? Nous savons déjà, il y avait parmi des personnes qui étaient assises dans la loi. Comme aujourd'hui, des personnes qui estiment qu'ils ne se reprochent de rien. Parce qu'ils sont trop justes. Et il va leur dire la vérité. Il va leur dire, ne vous mentez pas, moi je suis venu pour vous présenter votre vraie nature. De façon superficielle, vous laissez l'impression que vous n'avez plus rien à apprendre. Vous laissez l'impression que vous êtes déjà arrivé, vous laissez l'impression que vous êtes déjà abouti dans l'œuvre du Seigneur. Mais je viens vous dire qu'en réalité, celui que vous estimez suivre là, le Père là, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimiez, vous accepterez que la lumière que je suis conduit d'exposer vos mauvaises œuvres. Dès qu'il y a les mauvaises œuvres exposées, ça devient un problème personnel et particulier. C'est pas ça? Ça devient un problème particulier. Voilà pourquoi beaucoup ont cherché à tuer le Seigneur. Je reviens sur le témoignage des hommes. Et pour que vous compreniez très bien, je vais prendre 1 Jean, chapitre 5. Je vais faire la lecture à partir du verset 6. Ou bien 5, c'est mieux. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et la dernière fois, je vous ai expliqué, quand on dit croire, ce n'est pas seulement savoir qu'il existe, c'est lui faire absolument et totalement confiance. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ici, il n'est pas question de l'Esprit humain, c'est l'Esprit du Créateur. Le roi Hakodesh, qui rend témoignage qu'effectivement, Jésus-Christ est venu avec de l'eau et avec du sang. Verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Pourquoi? Parce qu'en réalité, subséquemment à ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt, il peut arriver qu'une personne qui ne se connaît pas lui-même fasse un témoignage biaisé. Comment un homme qui ne se connaît pas lui-même peut réussir à faire un témoignage objectif selon le Seigneur Jésus-Christ? C'est pour ça que le témoignage humain, c'est le dernier des témoignages. Vous voyez dans le livre de Jean, on nous dit bien que Jésus-Christ avait accompli tellement de grandes choses et les gens le suivaient, ils rendaient témoin de lui, mais ils ne se fiaient pas à eux parce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Maintenant, quand vous allez vers quelqu'un et que vous lui dites avec amour, pour l'aider, avec de bonnes motivations, qu'en réalité je me rends compte de ça, mais il peut bien arriver que la personne dise non, parce que le témoignage que la personne peut rendre d'elle-même peut être un faux témoignage. C'est pour ça que c'est le dernier témoignage. Le témoignage que nous rendons de nous-mêmes, est-ce qu'il est parfois totalement objectif? Pour qu'il soit objectif, il faudrait que nous le fassions sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais vous savez très bien, c'est difficile de savoir qu'on est poussé par l'esprit ou bien par son esprit humain. C'est même pour ça qu'aujourd'hui vous allez voir beaucoup de gens qui disent que Dieu m'a dit, pourtant Dieu ne leur a rien dit. C'est leur propre esprit qui parle. Et il va dire qu'au-delà du témoin humain, il faut s'appuyer principalement sur le témoin de Dieu. Savez donc dit quoi maintenant? Lorsque le Seigneur présente, montre une dimension de notre vie, il peut bien arriver que d'après le témoignage humain que nous avons, nous ne serons pas en phase avec sa présentation.
Nous ne reconnaissons pas que sa présentation est vraie, juste parce que dans cette dimension, nous sommes complètement dans le noir. Mais nous avons besoin de nous appuyer sur ce témoin parce qu'il est très élevé. C'est ce témoin qui nous sert en fait d'appui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous exploitons les tests reçus? Pourquoi nous exploitons cette Bible-ci là? Parce que nous reconnaissons qu'il y a dans ce contenu une inspiration divine. N'est-ce pas? Le témoignage que Dieu a rendu de l'humanité est le témoignage le plus absolu. Et si Dieu dit qu'il connaît de quoi il fait l'homme, il sait que l'homme est profond, mais est aussi très très méchant. C'est nous qui avons dit le contraire. Vous voyez, la grande séduction, non? Je vous ai dit que qui vivra, verra. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ramène le témoin de Dieu en dessous du témoignage humain. Vous voyez la construction dans l'ordre, non? Le témoignage humain, c'est le dernier témoignage. Les hommes peuvent en témoigner, bon oui, on peut, certains peuvent être vrais, mais ne pas oublier qu'ils peuvent aussi être subjectifs. Et au fur et à mesure d'avance, le témoin des œuvres, là ça commence à être intéressant. Et le témoin le plus absolu, c'est le témoin du Père. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le programme de déconstruction que l'ennemi est en train de faire? Pendant que l'ennemi construit son œuvre, pendant que le Seigneur construit son œuvre, pardon, l'ennemi déconstruit son œuvre. Vous voyez la notion du désordre, je vous en parle depuis. Le désordre, n'est-ce pas? Très bien. Quand le Seigneur commence par le témoignage humain, l'ennemi vient finir par le témoignage humain. Donc le témoignage humain est plus élevé que le témoignage de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui donc? Ça va faire que maintenant, quand le Seigneur pourra montrer quelque chose de façon objective, et que vous partez vers quelqu'un, on lui dit, voilà ce que tu es, change, la personne vous dira que non, c'est faux. Parce que ce qui importe, c'est le témoignage que la personne a d'elle-même. Selon la chair, ou bien selon l'esprit humain. Est-ce que vous me comprenez? Comment vous pouvez comprendre que Dieu, dans sa grâce, montre les réalités propres à lui? Vous montre des gens qui sont séduits. Mais parfois, quand on parle avec ces personnes-là, ils réfléchissent, hein, ils ne savent pas exactement en quoi ils sont séduits. Vous comprenez ça comment? Dieu prend plaisir à nous montrer qui nous sommes, pour que nous puissions nous détourner de ce qu'il y a d'ordinaire, de léger. Une personne qui se retrouve donc dans toutes les dimensions de sa vie, ou bien qui se retrouve dans certaines réalités de sa vie, toujours dans la légèreté. Et quand on parle de légèreté, ce n'est pas seulement le fait de rire aux éclats. C'est pas seulement ça. Quand vous allez partir vers cette personne pour lui parler de la part du Seigneur, cette personne a l'impression que vous en faites trop. Mais vous avez vu tout à l'heure que d'après la révélation, le mal charrie le concept légèreté. Le mal charrie le concept ordinarité. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa grande sagesse, pouvait dire que je sais que quand je reviendrai, beaucoup ne seront pas dans la foi. Nous sommes dans les temps où nous avons développé une grande estime de nous-mêmes. Les grands chrétiens, les chrétiens très avisés, bravo. Les chrétiens qui trouvent que c'est une véritable faiblesse de confesser les péchés, bravo. L'apôtre Paul dira que déjà vous régnez. Régnez donc. Laissez toujours l'impression que vous ne faites pas de péché. Vous êtes trop purs. Nous autres nous exposons. Parce que quand nous commettons des erreurs, nous avons quand même l'humilité de dire aux gens que vraiment j'ai commis telle erreur. Mais vous êtes arrivés. Et du coup, quand on vous fait des reproches, vous vous braquez. Bravo. Les chrétiens de la vérité. Qui était avec moi hier? Tu étais avec moi, non? Tu as écouté ce que j'ai dit à la fin, n'est-ce pas? J'étais obligé de vous dire ça. Je vous observe beaucoup, et vous tous là. Je vois des gens qui, depuis qu'on est ensemble, ont du mal parfois à dire que vraiment, il y a ça qui me domine. Vous voulez laisser l'impression que rien ne vous domine. Vous voulez l'impression que tout va bien dans vos vies. C'est ça? Ça va bien. Maintenant, quand le Seigneur va révéler les choses, vous allez laisser l'impression que vous ne savez pas exactement d'où ça vient, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Je voulais continuer avec l'affermissement sur le salut, mais j'ai estimé que ça fait partie aussi du salut. Comment est-ce qu'on peut prétendre avoir saisi le salut ou bien vouloir saisir le salut quand on ne connaît même pas qui nous sommes? Et quand on vient nous dire exactement ce que nous sommes, nous nous braquons toujours, nous nous braquons toujours, nous nous braquons toujours. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Vous avez écouté le témoignage de notre bien-aimé? Vous avez écouté, non? Ça, c'est un témoignage qui ne vient pas d'elle-même. Quand je écoute
pourtant le discernement magistral et que je permets à quelqu'un de faire un témoignage, dites-vous bien que j'ai bien réfléchi avant de le faire. Même dans cette communauté, c'est pour ça que je ne dis pas les noms, elle s'est rendue compte que très peu, c'est-à-dire il y avait très peu de personnes. Mais quand vous regardez avec les yeux physiques, parfois l'assurance que beaucoup laissent l'impression, vous pouvez vous dire que beaucoup en fait sont dans les voies du Seigneur, sont assis directement à la droite du Père. Vous savez ce qu'il y a de curieux? C'est que hier, par la grâce de Dieu, j'ai eu pratiquement la même vision. Je me suis assoupi. J'ai vu un fort vent qui balayait la terre. Et dans cette vision, j'étais avec quelques personnes. J'étais en train de vouloir, par la grâce de Dieu, accomplir l'œuvre du Père. En leur donnant des conseils, en les orientant, on était vraiment comme ça. Les gens étaient assis. Et mes yeux sont ouverts. J'ai vu ce qu'il y avait très loin. J'ai vu un fort vent. C'était une tempête en réalité. Et cette tempête-là balayait les choses, ce passage. Et j'ai vu des grands arbres, notamment un palmier qui est tombé. Quand le palmier est tombé, j'ai crié. Ah! Vous savez pourquoi? Parce que le palmier, c'est un arbre très résistant. Et cette tempête venait vers nous. J'ai commencé à crier, entrez, entrez. J'ai essayé d'encadrer les gens pour qu'ils entrent pour rester en sécurité à l'intérieur. Quand les gens commençaient à entrer, il y avait une personne qui était même à l'extérieur, n'était même pas avec nous. Cette personne est venue frapper au portail. Je me suis dit, si j'ouvre, est-ce que la tempête ne va pas me prendre? Après, j'ai quand même dit non, je vais quand même essayer d'ouvrir. J'ai ouvert, la personne entre. Ah. Quand j'entre, quand je veux entrer, je me rends compte qu'il y a une voiture à l'extérieur du portail. Je le disais par les phares parce qu'il y avait les ténèbres. C'était le noir. Je vois des phares, ouais, des grands portails comme ça. Quand quand même une voiture est garée devant les phares, vous pouvez voir quand même des rayons lumineux au travers des petites fissures. Et cette personne que je fais entrer court pour ouvrir le grand portail. Ça veut dire beaucoup de choses. Une personne que je fais entrer a plus de discernement que moi par la grâce de Dieu, au point de savoir que ces gens qui sont venus, il faut leur ouvrir. Pourtant, moi, je savais que ce n'était pas bon. Mais comme il y avait une grande distance entre nous, je crie non. La personne est quand même partie ouvrir le portail. Et quand la personne ouvre, c'était des personnes qui prétendaient être en phase avec nous, mais qui étaient des ennemis. Et ils ont commencé à sortir des armes. Feu. Feu. Tu vois que c'est en phase, non? C'est en phase avec la vision que la bien-aimée a expliqué tout à l'heure. Je vous dis que nous nous amusons pas, les temps sont critiques. Et cette vision peut laisser, je peux dire ça, par cette vision, on peut comprendre beaucoup de choses. Et je vous avais dit une fois, c'est bien beau hein, quand je suis devant vous comme ça, ou bien quand des maîtres véritables sont devant vous et qui vous enseignent. Vous laissez l'impression que vous êtes trop pieux, vous écoutez trop. Mais il faut voir dans les dimensions de la vie sociale. On a l'impression que vous vous dites que non, attention. Sans pourtant le savoir, l'assemblée c'est l'assemblée, hein. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. C'est l'impression que beaucoup de gens laissent. Parce que quand vous touchez quelqu'un dans une dimension sociale, quand vous voyez la façon dont la personne se braque, la personne vous laisse l'impression que non, ça ce n'est pas l'assemblée ici. Hein. Donc quelqu'un qui vient, à qui j'ai ouvert le portail, a plus de discernement pour savoir que ceux qui viennent là, ce sont nos frères. Pourtant ce n'étaient pas nos frères. Et vous avez bonne mémoire, je vous ai parlé d'une vision pareille quand on était de l'autre côté, à l'école publique. Pendant que j'enseignais, il y avait beaucoup d'entre vous qui laissaient l'impression qu'ils étaient plus avisés même que moi-même qui enseignais. Parfois vous allez poser des questions, mais en quoi est-ce qu'on se retrouve? En quoi? C'est profond. C'est profond. Il faut toucher la vie de tous les jours. Quand je vous donne parfois des conseils par la grâce de Dieu, ou bien quand des autres enfants de Dieu véritable vous donnent des vrais conseils pour vous aider dans la vie, vous l'écoutez trop, vous mettez ça en pratique dans la vie tactique, vous vous moquez de vous-même. Mais quand on va vous parler, vous allez laisser l'impression que vous ne savez pas parfois d'où ça vient, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Les temps sont difficiles. Voilà votre soeur, moi-même, on est ensemble. J'ai dit, je ne suis pas quelqu'un de très content même parfois dans ma propre vie parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup de valeurs qu'il faut que j'apprenne. C'est-à-dire, je me morfonds parfois, c'est-à-dire parfois vous me voyez cela, je cogite beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment près de moi, on va voir. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de très réflexif. Mais quand je vois parfois des personnes, ils me laissent l'impression qu'ils ont déjà atteint un standard. Ça m'inquiète. Moi-même qui vous enseigne, je cogite sur ma propre vie. Je ne me ferme pas, je ne braque pas à ce reproche. Mais vous, quand on vient dans les dimensions de vos vies pour vous dire faites attention, vous braquez directement. Vous êtes déjà avisé. C'est très bien. Qui vivra verra.